Si la lecture est un voyage, alors les mots sont des navires. Bonsoir et bienvenue dans notre émission Au Pays des Lettres. Aujourd'hui, nous recevons Violaine Laforge. Violaine, vous revenez d'un voyage de 6 ans en Mongolie. Bonsoir. Bonsoir. Et nous recevons également Pierre Brossard, qui vient nous parler de son dernier livre, La maladresse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors vous êtes un spécialiste de l'affaire Jourdaud, et votre livre parle de cette histoire, celle de Pierrick Jourdaud, brillant homme d'affaires, qui a soudainement assassiné son frère le 16 décembre 2009. Non, désolé, je vous reprends déjà, mais vous employez le terme assassiné, qui a une connotation qui me déplaît, parce que ça ne reflète pas du tout la vérité sur ce geste malheureux, cet accident qui aurait pu arriver à n'importe qui, et qui a malheureusement provoqué la mort de son frère. D'où le titre, La maladresse. Oui, enfin, il a quand même poignardé 17 fois dans la tempe, non Ouais. Bah, écoutez, je ne savais pas, donc voilà. Je ne savais pas, ça ne me surprend pas, c'est une hypothèse, il y a toujours des théories qui se bousculent. Alors non, c'est pas une théorie, puisqu'il a été condamné pour meurtre. Oui, je crois qu'il a même plaidé coupable. Mais vous paraissez surpris, Pierre, mais pourtant vous êtes un spécialiste de l'affaire. Oui, enfin, spécialiste, ça ne veut pas non plus dire omniscient. Vous savez, il y a des informations qui sont secrètes, qui sont très bien gardées. Moi, j'en ai entendu parler en Mongolie. Oui, bah, elles sont secrètes en France, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, je l'ai lu sur lemonde.fr. Bon, enfin, vous savez comment est fait le système judiciaire. Ça ne serait pas la première fois qu'on pousse un innocent à la confession. Et pour ma part, moi, je ne me focalise pas sur un moment de faiblesse où tout peut arriver, mais sur les 6 ans qui ont suivi la condamnation. 6 années, c'est le temps qu'a consacré Pierrick Jourdaud pour écrire son livre 100% coupable, Comment j'ai assassiné mon frère, récit d'un meurtre avec préméditation. Pierre. Oui, non, mais enfin, oui, bien sûr, évidemment, 100% coupable. Rappelez-vous tout de même que nous avons affaire à un individu qui n'a plus toute sa tête, malheureusement. Et quant à moi, évidemment, malgré le titre un peu provocateur de mon livre, le propos est nuancé et je laisse la part libre à l'interprétation, évidemment. Voici la seule et unique vérité de l'affaire Jourdaud. Quiconque prétendra contredire les faits est un fou ou un idiot. La quatrième de couverture. Très bien, mais laissez-moi vous poser une question, monsieur Latour. La victime a été poignardée au sol. Et comment expliquez-vous que les voisins du dessous n'aient rien entendu? C'est impossible. Bah, en fait, si c'est de la moquette, ça absorbe le son à 100%. Hein. Nous, on utilise ça en studio. Peut-être qu'après, il avait pas de moquette chez lui. Ça... Pierre? C'était de la moquette. La moquette. La moquette chez lui. Voilà. Mais alors, la moquette, parlons-en de la moquette. Alors, la victime est poignardée au sol et on ne retrouve aucune trace de sang sur la moquette. Or, tous les spécialistes vous le diront, c'est impossible de faire partir des traces de sang sur de la moquette. Si, c'est possible. Oui, bon voilà, donc l'intelligentsia de la télévision française s'amuse à me contredire, c'est bien, ça fait de l'animat, hein. Mais le public, monsieur Latour, le public est d'accord avec moi. Très bien, je crois que vous aviez prévu de me piéger, c'est ça? Malheureusement pour vous, je connais un petit peu les ficelles de la télévision, et je vous garantis qu'aucune de ces images ne sera diffusée. Voilà. Nous sommes en direct, Pierre. C'est du live. Oui, forcément. La Mongolie, donc. Kampot, Siem Reap. C'est au Cambodge, ça. Allez, ça passe.